Salut, c'est Soléa, j'espère que ça va bien. Alors, tirage pour les Lions pour 2021. Je me suis couchée avec ma toque. Alors, ce matin, quand je me suis dans le miroir, je dis oh, c'est la journée du lion. J'ai la crinière de lion. Fait que c'est ça que ça va faire. C'est mon ascendant. Alors, je suis contente de voir ça. J'ai pré-tiré les cartes. Donc, si c'est votre signe, soit votre signe solaire, donc votre signe astrologique, ou votre signe lunaire ou votre ascendant, vous pouvez venir chercher des petites réponses là-dedans. Vous pouvez prendre ce tirage-là pour la totalité de l'année 2021 ou pour un domaine en particulier. Donc, à vous de choisir si c'est pour vos amours, pour le boulot, pour les finances, pour une situation en particulier. Et je vous laisse m'écrire, commenter, vous abonner, faire les trucs que vous faites quand vous appréciez quelqu'un sur YouTube. J'apprécie que vous soyez là à tout mon following. Donc, petit tirage pour Lynn aussi, qui est Lyon. Et j'y vais tout de suite. À quoi ça ressemble Lyon 2021? Ah, intéressant. OK. OK. Ah oui, puis c'est ça, je voulais vous dire, j'ai eu comme deux et deux, fait qu'il va y avoir un petit peu plus de cartes pour ceux-là. Mais, ça va juste comme compléter comment ça va fonctionner ensemble. En tout cas, vous allez comprendre pendant, là, je suis pas inquiète. OK, les lions. Ah, 2021. Hein? Ça va être quoi votre fil conducteur? Rawr! C'est quoi qui va. Mon Dieu, je suis tellement pas virile dans mon cri, on dirait un bébé lion. On dirait un chat. C'est mieux. Donc, le fil conducteur. Ah oui, j'ai pris mon super nouveau tarot de Light Sears. S'il y en a qui se demandent c'est quoi, c'est des cartes qui m'ont été offertes et je les aime beaucoup. Je suis encore en train de les apprivoiser. Donc, je vais me laisser guider par tout ça, puis demander des clarifications, puis on va voir ce que ça va donner. Alors, le fil conducteur, qu'est-ce qui va lier toutes vos expériences de vie ou ce qui va être dominant au niveau de la trame sonore du film de 2021, ben on a le 6 de coupe. Ah, c'est drôle parce que je faisais comme le chat, mais finalement, c'est un petit chien qui est sur la carte. Alors, on a le meilleur ami de l'homme. Ah, ma lumière est forte, mais voilà. Donc, on a un petit garçon. Je vais prendre ma pince. Tac. On a un petit garçon avec un petit bébé chien. Et là, on a le 6 de coupe. Puis là, on a un bel homme avec le même chien. Donc, c'est comme si le chien qui l'a accompagné alors qu'il a grandi, un peu même que je le vois. Les deux ont le petit look viril, chemise carottée, un peu campagnard. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 6 bols, 6 coupes. Donc, le 6, c'est la communauté, c'est la famille. Le 6 de coupe, c'est vraiment la connexion avec l'autre, c'est la générosité, c'est vraiment, tu sais, un peu comme justement, là, moi, je vois le chien. Fait que ce que ça me dit, c'est que cette année, peu importe ce que vous allez vivre, vous sentirez jamais tout seul. Vous allez tout le temps peut-être avoir quelqu'un avec vous pour vous épauler ou de la façon dont vous allez être traité par rapport à vous-même. Il y a vraiment une notion de bienveillance. C'est ça. Puis communauté, famille, le 6, c'est tout ça. Fait que c'est une belle carte à avoir comme fil conducteur. T'sais. Fait que vous allez tout le temps être bien entouré de gens avec des bonnes intentions et beaucoup de bienveillance. Que vous devez laisser partir pour 2021. Ce à quoi vous ne devez pas vous accrocher. Alors là, j'avais le 4 de Pentacle, mais il est inversé. Donc, le 4 de Pentacle, le 4, c'est la stabilité. Pentacle, ça représente évidemment tout ce qui est financier. Puis là, on voit une belle femme un peu maghrébine ou quelque chose comme ça, qui regarde un village au loin, puis elle a un genre de méga gros portefeuille ou une sacoche dans ses mains avec 4 deniers qui sont brodés dessus. Ouais, qui sont brodés dessus. Elle a des bracelets, machin. Donc, comment je la vois, elle, c'est vraiment, elle tient cette espèce de bourse stable au devant d'elle, et puis on voit qu'elle regarde au loin le petit village. Mais là, la carte est inversée.
Fait que ce que ça me dit, c'est que cette espèce de stabilité, instabilité, stabilité, tu sais, tout le côté des finances, ça se fait comme ça, il faut que ça soit carré. Laissez-le aller. Puis, vu qu'elle est inversée, fait que là, vous laisseriez aller la stabilité matérielle, mais là, si je la vire de bord, ça s'annule. Ça veut dire qu'en 2021, vous devez peut-être prôner la stabilité matérielle. Ah! Intéressant, c'est le fun d'inverser des cartes. Ben, ou plutôt quand les cartes s'inversent, puis on choisit de les interpréter comme ça. Mais comme si en 2021, c'était important la stabilité matérielle. Ouais, je vais demander des clarifications pour ça, mais peut-être que vous avez besoin justement de stabiliser ça. Ce que vous devez laisser aller, c'est le côté où ça ne vous dérange pas trop. Tu sais. Il y a un ménage à faire par rapport à vos couples. Donc, au niveau émotionnel, c'est quoi votre relation à l'argent, les lions? Je serais curieuse. Je serais curieuse. Ah, moi, je suis ascendant lion aussi. Je peux aller chercher un peu de ça. Parce que là, on a les couples qui représentent, c'est des genres de Saint Graal qui représentent tout ce qui est émotionnel, qui sont dans un gros lavabo en train de se faire laver la vaisselle, donc en train de se faire nettoyer. Puis ça reste quelque chose de très domestique, là, parce que c'est un évier de cuisine en stainless avec le petit savon vert en arrière. Même si c'est des super beaux calices avec les pierres précieuses, tout ça, ben, ils s'en vont dans l'eau de vaisselle, tu sais. Fait que, moi, je me dirais, il y a quelque chose par rapport à votre relation émotionnelle, par rapport aux biens matériels, ou par rapport au corps, ou par rapport à votre travail. Ah ouais, ça marcherait avec moi, ça, le travail. Quelque chose qui a rapport, en tout cas, à la matérialité, OK? C'est connecté à votre émotionnel, puis vous devez faire du ménage là-dedans. Peut-être que votre côté un petit peu plus, que dire que c'est pas plus important que ça, puis ça, ben, doit être mis de côté pour installer cette stabilité-là, tu sais? Ouais, c'est vraiment ça que j'entends. Ouais, ça se clarifie, puis c'est ça. En tout cas, j'espère que ça fait du sens. Vous me le direz au courant de l'année en m'écrivant des petits mots. Fait que ça, c'est ce que vous devez laisser aller. Donc, du beau petit ménage à faire, là, de votre relation face à l'argent. Et la surprise, là, c'est des cartes surprenantes. Dans la surprise ou le cadeau, on a la tour et on a le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, habituellement, là, est inversé. Le 3 d'épée, là, tu vois, on a un cœur qui a été cassé, puis même recousu, il a été vraiment comme tranché en 3 morceaux. La femme, elle souffre, ça fait mal. C'est vraiment le sentiment d'être arraché. Ça, des fois, ça peut être, si vous avez choisi, par exemple, le relationnel, ben, si la carte était à l'endroit, je vous dirais, vous souffrez, puis vous avez l'impression que c'est une troisième personne qui vient créer cette souffrance-là, peut-être dans votre couple ou au niveau du travail, si vous avez un associé ou tout ça. Mais là, vu qu'elle est à l'envers, moi, ce que ça me dit, c'est que c'est un pardon. Il y a quelque chose par rapport à votre cœur, par rapport à une vieille blessure émotionnelle. Vous aviez l'impression que c'était quelqu'un d'autre qui avait causé cette blessure-là dans votre cœur, où là, vous allez vraiment pardonner. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a la tour juste à côté. Et la tour ici, elle est magnifique. Écoute, c'est comme tu sais, quand un arbre s'écroule avec le vent, là, c'est comme le tour des racines. Il y a des papillons, il y a un petit écureuil qui regarde vers le ciel, il y a des noisettes, puis il y a un éclair. C'est comme il y a un éclair qui tombe sur l'arbre. Et donc, la tour, c'est toujours une carte quand ça arrive dans un jeu, c'est comme accroche ta tuque avec de la broche. Là, juste attache ta tuque avec de la broche parce que la tour, ça déménage. Ce que ça fait, c'est que si dans le passé, tu n'as pas fait le ménage qu'il fallait pour te débarrasser de vieux patterns ou de vieilles façons de faire, tout ça, la vie, elle va mettre quelque chose sur ton chemin, pow, pour le casser. Mais comme cette carte-là est avec le 3 d'épée inversée, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il va y avoir une guérison qui va se faire par rapport à cette blessure-là qui a eu lieu, que vous avez l'impression qu'elle a été causée par une autre personne que vous. Et là, la tour, elle est là pour dire il y a quelque chose qui va s'écrouler. Peut-être que vous aviez une certaine conception de comment les choses devraient se faire par rapport à cette situation-là, mais c'est sûr que ça va s'effondrer, puis ça va vous permettre de repartir en neuf. Donc,
Très intéressant. La tour, là, elle vient vraiment... on construit quelque chose petit à petit, puis ma mère, elle disait tout le temps, quand elle tirait au tarot, elle disait l'important, c'est pas de construire puis de monter, c'est de rester droit parce que sinon, ça s'écroule. Il faut comme continuer, puis tout ça. Mais là, il y a quelque chose que vous avez construit par rapport à cette blessure-là, par rapport à votre cœur, puis là, ça va. Écoute, ça explose tout bord, de côté. Il y a un éclair, il y a quelque chose qui arrive. Puis moi, j'ai l'impression que cet éclair-là va créer la guérison. OK? C'est comme si la tour, dans cette posture-là, a vraiment quelque chose de ah! Tu sais, les aha moments, là, il y a un aha moment, puis ça va être une surprise qui va se présenter pendant l'année. Peut-être même plusieurs, parce que si elle sort ici, c'est parce que c'est dominant dans votre année. À moins que ce soit par rapport à un thème. OK? Puis je veux juste revenir ici tout à l'heure quand je parlais de la matière, puis je vous disais votre rapport à l'argent, machin. Mais si vous aviez choisi par rapport à, disons, l'émotionnel, bien, ça pourrait être votre rapport face à la stabilité, que les choses sont dans la matière d'une certaine façon, puis que c'est réglo, puis que c'est rassurant, puis que c'est bien cadré, là. Okay? Vous êtes capable, de toute façon, de vous promener d'un à l'autre. Si vous avez des questions, écrivez-moi en privé. Moi, je vais vous répondre, puis je vais vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en a. Ça va me faire vraiment plaisir, OK? Puis je fais des consultations en privé, je ne l'ai pas dit au début. Si vous avez besoin qu'on aille voir un petit peu plus loin en profondeur, ça, c'est sur Internet. C'est vraiment pas compliqué. Mais ouais, fait, prenez-le puis mettez-le selon la bonne posture. Et là, on tombe à notre carte finale, qui est la carte de la synthèse. Puis là, il y a encore 2 cartes qui sont sorties. Puis là, c'est 2, je dirais pas fucking belles cartes, parce que je ne veux pas être censurée. Fait que on va dire que c'est 2 très belles cartes. Alors, du coup, ces cartes, nous avons 2 arcanes majeures, soit le hiérophant et l'étoile. Donc là, vous avez cette grosse guérison-là qui va vous arriver puis qui fait que votre cœur va laisser aller quelque chose de gros. OK? Et ça va vous permettre d'accéder à, je m'approche, l'étoile et le hiérophant. Vous voyez, ces 2 arcanes majeures qui sont en fait très similaires dans comment est-ce qu'on les voit. Et dans leur signification, sont quand même assez différentes. Je vous explique. Donc, on voit 2 personnages assis, puis là, en haut, on a la lumière qui descend. Ici, on a les escaliers. Ici, il n'y a pas de chemin, c'est l'eau calme. Donc, le hiérophant, c'est l'enseignant, c'est le sage, c'est celui qui va venir, c'est le pape dans certains jeux de tarot. Donc, c'est vraiment celui qui va venir montrer le chemin, qui va venir enseigner. Fait que des fois, justement, quelqu'un qui va travailler en relation d'aide peut être le hiérophant, ou quelqu'un qui a une figure paternelle, ou quelqu'un qui a des enseignements à donner. OK? Ça, c'est le hiérophant. Puis ici, on voit un hiérophant qui est en position en indien, le grand sourire. Je m'excuse si j'attume au milieu de ma phrase. Il a le grand sourire. Il est au pied d'un espèce d'escalier doré, puis en haut de l'escalier, on a un mandala magnifique de lumière. Puis lui, ben, sa tête, elle a le même genre de mandala. Fait qu'il est allé voir c'est quoi qu'il y avait là. Il a goûté à c'était quoi ces enseignements-là. Mais là, il est revenu en bas, puis il est là pour partager. Fait qu'il incarne ça. Fait que de faire tout ce travail-là, ça me dit qu'il y a quelque chose en vous qui, soit que vous allez rencontrer ce genre de personne qui va pouvoir être inspirant puis vous aider, soit que vous allez le devenir. Je vous explique pourquoi, parce que la deuxième carte, c'est l'étoile. L'étoile est dans la même position, elle a une robe, elle tient un fil qui est connecté à une étoile. Donc, elle est aussi en bas parce qu'elle tient son fil, mais elle est connectée puis elle regarde vers le haut. L'étoile, c'est la jeunesse, c'est venir se ressourcer, c'est à travers soi, laisser toute la lumière rentrer en nous puis nous permettre de manifester. C'est transcender qu'est-ce qui est là. Il va y avoir une transcendance. Vous allez toucher à cette lumière-là, cette beauté-là dans l'intergalactique. Là, en tout cas, c'est vraiment une super belle étoile avec une galaxie. Puis après ça, il y a quelque chose de vous qui va venir, qui va être capable de soit prêcher par l'exemple, soit d'enseigner, soit d'incarner. C'est comme si les enseignements que vous allez être capable d'aller chercher là-dedans vont vous permettre d'incarner ça.
Mais pour accéder à ces enchaînements-là, c'est sûr qu'il faut que la grosse guérison soit faite. Et les deux sont dans une position d'humilité. Les deux sont assis par terre en indien. On n'est pas du tout sur un podium. C'est pas du tout cette posture-là. C'est beaucoup plus une posture proche peut-être du Bouddha en dessous de son arbre que de quelqu'un qui est sur son trône et qui déclare, mais blablabla. Une belle posture d'humilité, mais le hiérophant et l'étoile, c'est des cartes magnifiques pour venir vraiment sentir qu'on a goûté la lumière, on a touché à ces enseignements-là de sagesse, c'est de la sagesse, puis après ça, on est capable d'aider en l'incarnant. Je vais demander une carte. Juste une dernière, un conseil pour vous, les lions. Ah, c'est celle-là. On a un magnifique château, voilà, château dans le ciel avec le gros ballon. Donc, il y a quelque chose que je vous disais par rapport au nettoyage émotionnel, par rapport à la matière. Moi, ce que je vois là-dedans, le ballon, il y a un allègement. J'ai l'impression que de goûter à ces enseignements-là, à cette lumière-là, le travail que vous allez faire, en tout cas, ça va vraiment venir alléger votre richesse, puis vous allez être capable de l'apporter partout où vous allez. La richesse, ça va être à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir l'amener partout où vous allez. Fait que c'est pas mal ça. Hey, c'est un beau tirage. Hey, oui, puis je suis ascendant Lion. J'allais dire j'aimerais ça être Lion, mais ouais! Hey, je te dis, m'avoir une belle année avec les Gémeaux puis Lion, moi, un salin. Fait que voilà, voilou, je vous souhaite une belle journée, plein d'amour, plein de soleil. Wouh! Puis à la prochaine. Bonne année 2021.